Salut, bonjour mes vapotos, c'est Jerry Baba et bienvenue aujourd'hui dans l'instant vape. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer ensemble au lexique de la vape. Vous avez sûrement déjà entendu des mots comme atomiseur, RTA ou PGVG. Alors ne vous inquiétez pas, je suis là pour tout vous expliquer si vous êtes totalement paumé là-dedans. Comme vous le savez peut-être, je classe mes vidéos par niveau de connaissance et cette vidéo, elle fait partie des bases en l'occurrence, et elle s'adresse principalement aux débutants et elle sera probablement une piqûre de rappel, on va dire, pour les amateurs de Vapoons. Nous allons passer en revue ensemble les termes les plus connus, mais nous aurons aussi d'autres vidéos qui seront faites sur des composants en particulier, donc du coup ne vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas les amis, c'est très important de connaître le jargon de la vape car ça peut faire toute la différence. Avant de commencer, faites-moi pleuvoir une petite pluie de pouces bleus sur cette vidéo, abonnez-vous et partagez en masse, ça aide énormément. Et puis si vous êtes prêts à devenir des pros du lexique de la vape, mais alors installez-vous confortablement mes copains, parce que c'est parti, on y va. Alors mes vapotos, commençons par la base. D'abord, qu'est-ce que c'est que le vapotage? Et on commence par là, parce que comment ça fonctionne? Le vapotage, c'est de l'inhalation, de vapeur qui est produite par un appareil électronique. En général, c'est une e-cigarette ou un mode que l'on appelle également une vape. Alors, pour mieux comprendre tout ça, il est essentiel de connaître les composants principaux de tout ça. Donc on va commencer par la base. Les composants principaux, c'est quoi? C'est tout d'abord, on a sur la partie haute, si vous voulez, de votre vape, on va trouver l'atomiseur. C'est clairement la pièce maîtresse de la Vapoons, ça c'est clair et net. Ensuite, on a dans cet atomiseur, il va être composé, si vous voulez, d'un drip tip, d'un top cap, d'un réservoir de IDUS, où vous trouverez également en train de baigner la résistance, et on aura également le bottom cap. Donc du coup, on peut passer au deuxième élément. Le deuxième élément très important, c'est bien sûr la résistance, que l'on appelle également la coil. Pourquoi la coil? Ça veut dire une bobine en français, pour les bons français. Donc pourquoi ça s'appelle comme ça? Tout simplement parce que c'est du fil en fait qui est enroulé. Voilà, donc ça s'appelle comme ça. Alors lorsque cette coil elle est alimentée par la batterie, elle va vaporiser en fait le IDUS et vous offrir du coup les méga clouds des familles que vous kiffez à fond. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? On a également la batterie, comme je viens de dire, c'est un peu le diesel de la Vapoon si vous voulez les potos. Et elle va vous fournir toute l'énergie nécessaire pour alimenter la résistance, permettre une chauffe et vous permettre de faire de la grosse Vapoons. Ensuite on a un dernier composant principal qui est bien sûr le e-liquide. Oui, c'est lui qui contient toutes les saveurs subtilement mixées par nos druides préférés. Lui contient en fait ce qu'on appelle un ratio de PG et VG, et puis parfois aussi de la nicotine. Je vais vous expliquer encore de quoi il s'agit. Tout ça, tous ces éléments en fait, ils forment, si vous voulez, le cœur de votre appareil. Donc c'est bien important de les intégrer, de les comprendre, parce que ça va vraiment vous permettre d'ajuster et d'optimiser votre expérience de vape. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu, quand même, aux différents dispositifs. Donc du coup, vous avez sûrement déjà entendu parler des pods ou encore des modes. Donc du coup, voilà, peut-être même d'atomiseurs reconstructibles. On va voir un petit peu. Comment on doit choisir, qu'est-ce qu'on doit choisir et surtout qu'est-ce que c'est. Alors d'abord, on a les pods. Les pods, vous retrouverez ma vidéo que j'ai faite dans ma playlist qui vous explique vraiment en détail ce que c'est. N'hésitez pas à aller la voir. Mais on va faire un petit tour vite fait. Alors c'est quoi? C'est compact. Pour commencer, les pods, c'est facile à utiliser, c'est parfait pour les débutants, et voilà, c'est discret, pratique, et souvent c'est équipé de cartouches pré-remplies, voire c'est même avec des cartouches rechargeables. Donc les pods, ça offre clairement la personnalisation au plus simple. Ensuite, on va avoir justement les modes. Les modes, eux, ils offrent une puissance différente. Ils offrent aussi une personnalisation différente et ils permettent de jouer en fait avec les réglages pour obtenir une vape clairement comme vous le souhaitez, à votre goût, les amis. Ils existent en plusieurs types, en plusieurs modes. Donc il existe aussi des modes mécaniques qui, eux, n'auront par exemple pas de réglage, qui sera électronique, aucun réglage électronique. Les modes, en règle générale, ils sont régulés et ils offrent une protection et des réglages via des circuits électroniques.
Donc ça, c'est un petit peu la base, si vous voulez. Ensuite, on va passer doucement aux atomiseurs. Parce que les atomiseurs, c'est important aussi. Vous avez peut-être déjà entendu parler de RDA ou de RTA ou encore de cléromiseur. Alors d'abord, on va commencer par le plus répandu dans le monde de la vape, c'est clairement les cléromiseurs. Alors un cléromiseur, c'est un type spécifique d'atomiseur, qui est conçu pour être facile d'utilisation et prêt à l'emploi. Il utilise des résistances qui sont prêtes à l'emploi, prêtes à être utilisées, et bien sûr qu'il suffit de changer quand elles sont usées, et sans avoir non plus à les reconstruire ou à les fabriquer. Donc ça, c'est très simple, c'est bien pour les débutants et les intermédiaires, parce que c'est une facilité d'utilisation. Et souvent, les cléromiseurs, même tout le temps, ils sont équipés d'un réservoir qui est visible, parce qu'en fait, il est en verre, et ce verre qu'on va voir, on appelle ça un Pyrex. Parfois, vous pouvez être amené à les changer quand ils sont cassés, par exemple. Et souvent, ils ont une grande autonomie, en l'occurrence, jusqu'à 6 millilitres. Et là, voilà, même bien plus encore, il y en a qui font bien plus, mais c'est un peu exagéré. La plupart des cléromiseurs auront du 6 ml, 4 à 6 ml. On va retrouver le The Sub Home par exemple de chez Geekvap, ou on va encore retrouver le Nautilus de chez Aspire. Donc voilà. Ensuite, on aura l'atomiseur. L'atomiseur, il est souvent appelé atomiseur reconstructible, parce que c'est un thème plus général qui désigne, si vous voulez, n'importe quel dispositif qui contient une résistance coil. Et qui chauffe un liquide pour produire de la vapeur. Alors contrairement aux cléromiseurs, les atomiseurs reconstructibles, eux, ils sont conçus pour les vapoteurs avancés, qui aiment personnaliser surtout les résistances. Alors on va commencer par le RDA. Alors le RDA, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aussi un dripper mécanique. C'est le meilleur matos pour ceux d'entre vous qui cherchent une vapeur surtout bonne mais intense au niveau saveur. Ils sont souvent utilisés par les vapoteurs qui souhaitent changer régulièrement en fait de e-juice. Voilà. Vous devez disposer manuellement le liquide, si vous voulez, directement sur le coton. Et à ce moment-là, il n'y a pas de mèche, il y a simplement le coton. Bien souvent, c'est de la coil standard. Et il n'y a pas de réel réservoir en vérité. Il y a un tout petit réservoir qui se trouve au fond et ça contient 1 à 2 ml maximum dans la partie du coup basse de l'atomiseur. Vous y trouverez également un petit pin 510. Ça, c'est le connecteur pour la connexion électrique. D'accord? Donc si vous entendez parler du pin 510, c'est ça. Les RDA, ils sont souvent utilisés en fait avec des tube box, sans aucun réglage particulier, juste du coup un bottom cap en dessous de votre vape qui vous sert en fait de starter si vous voulez, et voilà, ça va appuyer directement sur la chambre des batteries. Donc ça, c'est dans les modes mécaniques, donc il n'y aura pas ce bouton de tir si vous voulez sur ces fameux tubes. Ensuite, on va parler du RTA. Alors la différence, c'est quoi? C'est que c'est un bon compromis entre la saveur et la commodité si vous voulez. Alors il y aura un réservoir contrairement au RDA, et lui va stocker le e-liquide tout en permettant de reconstruire vos coils. Donc voilà, je peux vous faire aussi une petite remarque là-dessus, c'est super important de bien choisir votre appareil en fonction de votre style de vape. Et surtout de votre budget aussi, parce que voilà, mais dans le reconstructible, il faudra prendre la variante temps également. Parce que voilà, il faudra consacrer beaucoup de temps à l'entretien et à la construction. Ensuite, on a encore une autre variable, c'est le RTDA. Ouais, je sais, c'est pas si évident. Alors le RTDA, c'est quoi? C'est un type d'atomiseur un peu hybride, si vous voulez. Il combine les deux. Il combine les avantages d'un RDA et combine aussi les avantages du RTA. Il offre, si vous voulez, la flexibilité et la performance des atomiseurs reconstructibles, tout en disposant en quelque sorte d'un réservoir, si vous voulez, pour contenir le e-liquide, ce qu'il n'y a pas sur tous les réservoirs. Mais il n'y a pas non plus besoin du coup de recharger tout le temps, de dripper, c'est-à-dire de faire tomber votre jus directement dans la partie haute au niveau du drip tip. Alors, c'est une conception hybride car le RTDA, il possède le réservoir comme le RTA, mais il a aussi un plateau de montage similaire à celui du RDA. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, d'avoir un petit peu une meilleure autonomie de liquide et en même temps profiter de la facilité, si vous voulez, de reconstruction des résistances. Donc c'est un peu complexe tout ça, mais voilà. Contrairement à un RDA, qui nécessite en fait un remplissage manuel tout le temps, c'est ce qu'on appelle le dripping, le RTDA, lui, il permet un stockage de e-liquide dans son réservoir
qui est bien plus important et du coup bien plus pratique en fait pour prolonger votre vape. Donc non, on n'a pas besoin de recharger en permanence. Et le RTDA, ben, c'est un peu comme le meilleur des deux mondes si vous voulez, entre ces deux-là. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on va commencer à discuter aussi un petit peu sur ces produits plutôt, disons, pour des personnes qui sont confirmées déjà dans la vape. Donc, disons qu'à un moment donné, on est quand même obligé de faire un petit peu attention parce que tout ça, c'est du montage mécanique. Et si vous voulez, ça désigne un type de configuration bien spécifique. Ok. Et il y a bien souvent aucune régulation, même si, encore une fois, on a maintenant des modes qui rentrent là-dedans, qui ont des régulations électroniques. Mais dans un mode mécanique, la batterie, elle envoie normalement directement le courant à la résistance, sans passer par une puce électronique, bien qu'il y ait des modèles hybrides aussi. Donc, ce montage, attention, c'est vraiment très spécifique et c'est très apprécié pour sa simplicité et la personnalisation, mais ça nécessite une très bonne compréhension de la loi d'Ohm. Encore une fois, un terme très important, la loi d'Ohm. Et voilà, donc précaution et sécurité avant tout, parce que là, vous n'avez aucune protection contre les courts-circuits ou contre les surchauffes, hein. Donc doucement, doucement les petits poteaux. Ensuite mes copains, attention là maintenant on va faire un petit break. Voilà, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est en train de discuter. On va faire comme à l'école, hein. On va se mettre un petit break là, et ça sera quoi le petit break? Ça sera un instant vape. Eh oui, ça sera un instant vape. Donc c'est le temps de se faire un petit instant vape les poteaux, profitez de ce petit entracte de la vape pour mettre un pouce bleu bien sûr, du bonheur, hein, et puis vous abonner si c'est pas déjà fait les copains, ça c'est super important, hein, parce qu'il faut pas louper les prochaines vidéos. Et d'ailleurs les petits popos, il faut pas oublier non plus de cocher la petite cloche qui va bien, parce que sinon bah ouais, vous allez pas être notifié, c'est pas cool. Donc maintenant les amis, on va faire un truc bien. Maintenant vous allez prendre votre meilleur setup les copains, votre meilleur setup, vous le remplissez bien du meilleur jus que vous avez là sous la main, et puis on va se faire un petit moment, petite vapounce comme il faut. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire tiens, ce que vous avez vapé pendant l'instant vape. Je trouve ça super cool et j'aime bien l'idée de savoir ce que vous vapez. Moi je vais me faire ça sur du full moon là maintenant tout de suite. Un petit full moon Caraïbes, c'est mon daily en ce moment. Donc on va y aller, on se fait la petite full moon comme il faut. Faites un cloud avec moi les amis, c'est parti, on se fait un petit break. C'est du bien le petit break là les copains, un petit break à ce temps, et c'est parti. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Je vous en fais un petit là dans le brouillard. On est dans le brouillard. Ben c'est normal, on est dans un instant vape les amis. Alors, il est temps maintenant, les amis, de passer aux accessoires en vérité et aux consommables. Bah oui, parce qu'en fait, ils jouent un rôle aussi crucial que tout le reste. Alors, commençons d'abord, bien sûr, par les résistances, ou bien sûr les coils, on appelle ça, hein. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'ohmage. L'ohmage, c'est la mesure de la résistance de votre coil, en fait. Elle influence directement la quantité de vapeur que vous allez produire ou la qualité de la saveur. Plus le ohmage est bas, plus vous produirez de la vapeur. Mais cela implique aussi une consommation plus rapide de votre batterie et de vos liquides, hein, il faut en être conscient. Alors, c'est avec la résistance en ohm que vous définissez le plus bas et le plus haut des wattages aussi. Ça aussi, c'est important. Parlons maintenant un petit peu du drip tip. Alors, le drip tip, c'est tout simplement l'embout buccal de votre e-cigarette. Il est la partie que vous placez, si vous voulez, dans la bouche pour aspirer la vapeur. Ok, les drip tips, ils existent en plusieurs tailles et plusieurs matériaux différents et aussi des formes différentes. D'ailleurs, ça peut clairement influencer votre expérience de vape, les copains. Alors, en général, c'est en plastique, en acier inoxydable ou alors en résine. Alors, il influe clairement sur en fait la vape de par sa taille surtout. Alors, un drip tip large, en général, il va vous permettre de produire plus de vapeur, tandis qu'un plus fin, il va favoriser plutôt une meilleure concentration de la saveur. Donc le drip tip, il ne se contente pas seulement d'être esthétique, il est clairement à choisir selon ce qu'on veut améliorer dans notre expérience de vape, en fonction de vos préférences en termes de saveur ou de production de vapeur.
Parlons aussi du top cap. Le top cap, en fait, lui, si vous voulez, c'est la partie supérieure de l'atomiseur ou du clairomiseur. Il couvre en général la chambre de vaporisation. Et il peut inclure, ou il inclut très souvent, un réglage du débit d'air, ce qu'on appelle le airflow. Le top cap, il est souvent à dévisser ou à retirer pour en fait remplir directement le réservoir. Dans le système de remplissage, le réservoir en fait de votre râteau. Alors en général, les top caps, ils sont dotés de ces systèmes de flux d'air. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous permet de personnaliser votre expérience. C'est selon ce que vous préférez aussi dans la vape. Si vous préférez du plus serré ou du plus aérien. Ça dépend comment vous voulez. Alors vous devez régler vos airflows. Ensuite, on a les e-liquides. Les e-liquides, ils sont composés de deux produit, en fait c'est le PG, donc le propylène glycol, et le VG, ça c'est la glycérine végétale. Alors attention, glycérine, pensez pas que c'est de la nitro, ça vous pètera pas à la tête, les amis qui ont envie de commencer. Le PG, lui, il sert à quoi? En fait, lui, quand vous allez en avoir plus que le VG, il va vous procurer principalement un hit en gorge qui est plus marqué. Le hit en gorge, c'est en fait cette sensation un peu de grattage, disons comme ça, hein. C'est un peu difficile à identifier, mais c'est un petit peu ce truc-là, c'est que ça vous fait une sorte de petit grattage dans la gorge, un peu similaire à la cigarette, donc du coup c'est super bien pour les anciens fumeurs, ça va les aider. Tandis que le VG, lui, il va favoriser la production de vapeur, hein. Donc c'est parfait pour les amateurs de gros cloud, hein, comme Bibi. Donc le choix de PG et VG, ça dépendra de votre préférence en matière de sensation et de production de vapeur pour le coup, mais aussi de votre matériel. Parce que ça dépend toujours le matériel de vape que vous avez. Si vous avez du matériel de vape qui demande en fait à avoir une grosse quantité de VG concernant en fait la fluidité, si vous voulez, du liquide, alors dans ces cas-là, vous allez devoir opter pour un VG plus important que le PG. En l'occurrence, ça c'est quand même quelque chose de très important parce que sinon vous allez avoir des fuites. Et oui, et c'est pour ça parfois qu'on a des fuites parce que on n'est pas bon dans notre ratio. Donc principalement sur des gros clairomiseurs qui sont principalement aussi prévus avec la coil qui est assez basse au niveau des ohms. Alors dans ces cas-là, on va plutôt privilégier du gros VG au minimum du 70-30 comme ça, ou alors 60-40, c'est les pourcentages, pour justement éviter ce genre de problème. Ensuite, on va passer aussi à un point très important qu'on oublie parfois et c'est très grave et dommage, c'est la sécurité. Et dans la sécurité, on a surtout un grand thème au niveau des batteries. Voilà, parce que la batterie, c'est quand même le cœur de votre appareil. Donc elles peuvent être très dangereuses si elles ne sont pas bien utilisées. Donc d'abord, choisir des batteries ou des piles qu'on appelle du coup AQ. Il faut les choisir de qualité en vérité, parce que ça c'est ça l'essentiel. Il faut éviter les surchauffes, les explosions. Oui, je parle bien d'explosions. Donc assurez-vous toujours d'utiliser aussi un chargeur approprié et ne pas forcément brancher au secteur, mais utiliser ces bases de chargement et de ne pas dépasser aussi les spécifications de la batterie, hein. Donc il faudra principalement aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, privilégier si vous voulez les bases pour pouvoir justement augmenter la durée de vie de votre batterie. Et puis voilà, et c'est crucial aussi de vérifier l'entièreté de votre vape, hein, les composants, la résistance, le coton, la mèche par exemple. Donc il faut suivre aussi les recommandations des fabricants pour les produits et prendre de préférence des produits qui sont clairement certifiés par des revendeurs, parce que sinon vous risquez d'avoir de gros soucis, donc à éviter clairement. Voilà mes petits potos, on a fait le tour aujourd'hui maintenant du lexique de la vape. Donc voilà, moi je dirais que maintenant vous êtes plutôt opérationnel dans la compréhension complète du lexique. Bien évidemment, on n'a pas fait le tour de tout à 100% parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais vous inquiétez pas, je vous referai encore des petites vidéos sympatoches par composants bien spécifiques. Ça va arriver sur la chaîne, donc restez bien connectés. Et maintenant, vous allez normalement maîtriser le vocabulaire pour les débutants et vous allez pouvoir surtout préparer votre expérience de vape. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas bien sûr de lâcher le plus beau like, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, de cocher la petite cloche et dites-moi aussi en commentaire quel terme vous avez peut-être découvert aujourd'hui avec moi ou si vous avez des questions sur le lexique de la vape, je vous répondrai avec plaisir. D'ici là, je vais vous lâcher mon meilleur cloud. Je vous dis à très bientôt mes amis dans le bistrot de l'instant vape pour de nouvelles aventures qui vont être très vaporeuses. Allez, des petits bisous les amis, je vous fais un gros cloud et puis nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.